bien ratissé, on avait bien nettoyé pour le feu de la veille, puisqu'il y avait déjà eu un feu la veille. Et on avait encore coupé les branches, encore repassé les râteaux pour protéger la maison. Ce qui a quand même fonctionné pour une partie, puisque tout ce qui est maison n'a pas été atteint. Par contre, la végétation a souffert de partout, hein, sauf quelques petits arbres, petites zones qui sont restées vertes. Par exemple là c'est cramé et là ça l'est pas, vous voyez, à 1 mètre près. Ouais. Il y a de l'herbe, enfin pas de l'herbe mais des c'est parce que c'était humide. Alors on a arrosé avant de partir aussi. Voilà. Et on a légèrement arrosé avant de partir sur certaines zones près de la maison. Mais sans vraiment rester pour combattre le feu, quoi. Ouais. Alors ici nous avons une zone qui était entièrement débroussaillée. Bon, il n'y avait pas d'asperceur, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pompiers non plus. Résultat, voilà, le tracteur qui servait à débroussailler a brûlé. Bon, alors ici nous sommes devant une maison. Le propriétaire pensait être en sécurité. C'était très bien débroussaillé. Il n'avait pas d'eau. Voilà ce qui s'est passé. On voit en dessous la pelouse qui était pas très bien arrosée. Donc on voit que la pelouse a brûlé. Et on voit qu'ensuite le feu n'est pas passé. C'est parce qu'il y avait ce petit bassin, un motopompe, et les propriétaires ont pu arroser. Monsieur, pourquoi vous pensiez être en sécurité ici? Tout simplement parce que depuis des années qu'on habite ici, voyant tous les jours les pompiers venir se mettre en poste au-dessus de chez nous avec 5-6 camions, j'étais sûr d'être en sécurité si un jour le feu pouvait venir nous lécher les collines. Et je me trompais parce que les pompiers n'ont rien pu faire. Déjà ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient d'autres feux ailleurs. Et puis même quand ils sont venus, c'était tellement la fournaise qu'ils n'ont rien pu faire à part d'attendre que ça passe. Et est-ce que vous pensez que si vous aviez eu des asperceurs ou des canons là derrière, vous auriez pu éviter? Ah oui, sûr, ça c'est sûr. Mais bon, moi, pour ma conscience à moi, je débroussaillais, je tenais pas ainsi que mes voisins. Et on pensait que c'était amplement suffisant. Et c'est une grosse erreur, c'est pas suffisant du tout. C'est pas suffisant du tout. Le seul motopompe qu'on a eu, on l'a mis en bas dans le bassin des poissons rouges et on est arrivé à le stopper là. Mais tout le reste, mais c'est une leçon qu'il faut tirer. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir? Ah là, on a vu un petit peu avec mon voisin, parce que le faire tout seul, c'est vrai que ça fait des gros frais à engager. Mais on va essayer de faire un bassin sur le haut de nos propriétés, avec un motopompe et sans doute un réseau de tuyauterie pour essayer de se protéger. Maintenant, on n'est pas des professionnels, on ne sait pas comment on va pouvoir le réaliser. Il va falloir qu'on prenne conseil. Mais bon, ça nous a suffi une fois. Hein. Enfin, bon, pour moi, c'est la première fois. Il paraît que ça a brûlé en 79 ici. Mais pour moi, je vais faire pour plus que ça se reproduise. Hein. C'est trop dur. 5 ans de travail et en 3 minutes, plus rien. Merci beaucoup. Seule l'eau peut stopper le feu. Le nombre de véhicules de pompiers ne sera jamais suffisant compte tenu du nombre de maisons à protéger. Il est donc vital de s'équiper d'une motopompe qui alimente un réseau fixe d'asperceurs. Nous sommes en configuration réelle. Aujourd'hui, le Mistral souffle à 70 km/h. Nous allons humidifier pendant 5 minutes l'ensemble de la propriété. Nous avons protégé un petit secteur qui ne sera pas humide et nous allons vous montrer comment une escarbille peut mettre le feu dans un endroit débroussaillé. Nous avons laissé fonctionner le motopompe 10 minutes environ. La piscine a baissé de 10 mm. C'est une piscine qui mesure 12 mètres de long par 6 mètres de large. Nous allons découvrir la partie qui n'a pas été humidifiée et vous montrer comment une escarbille peut allumer une pinède tout entière. Voilà, là il est tombé une escarbille. Nous avons à peine 3 ou 4 mm de ramis d'aiguille de paix. Voilà ce qui se passe.
Nous avions donc un rectangle d'1 mètre sur 40 cm. Le feu est arrivé en bordure de l'endroit humidifié. Il s'est arrêté tout seul. On distingue nettement la forme qui n'avait pas été humidifiée. Dans le cas où il est nécessaire de protéger des zones beaucoup plus susceptibles de propager l'incendie et beaucoup plus denses, on peut employer des petits canons comme celui-ci. Le débit est de 6 mètres cubes. Si nous ne faisons rien pour protéger nos propriétés, notre environnement ressemblera inévitablement à ce que vous voyez. Sur les maires et les habitants des zones à risque. Si vous ne mettez pas de l'eau autour de votre maison, les pompiers seront obligés de venir et le feu ira tout seul en haut de la colline. Et moi, quand je serai grand, j'habiterai dans un désert.